Bonjour et bienvenue à Disney Village et plus précisément au Steakhouse, un restaurant très apprécié pour sa cuisine bien sûr, mais également pour son cadre qui nous raconte une histoire très complète en 3 époques. Depuis 1992, vous appréciez sûrement le cadre du Steakhouse en pensant que la présence des bovins dans la décoration est un clin d'œil au menu. En fait, oui et non. Le restaurant représente un établissement typique de Chicago dans l'Illinois, comme le rappellent les inscriptions sur le mur, les marquises lumineuses, la carte postale géante et certaines affiches au mur. Au début du siècle dernier, la ville est connue pour ses entrepôts à viande. Des trains y amènent le bétail, comme on peut le voir sur certaines photos. D'autres éléments du décor nous parlent de la découpe des animaux et la répétition du mot meat, qui veut dire en fait viande en anglais. Les carreaux au sol dans certaines parties du restaurant remontent à cette première vie du bâtiment. Enfin, on peut noter des éléments d'architecture typiques du début du XXe siècle. Ces poutres métalliques avec des rivets apparents, similaires à l'architecture de la Tour Eiffel. La deuxième période pour laquelle Chicago est tristement célèbre est la Prohibition. Entre 1920 et 1933, la production, la vente et la consommation d'alcool sont interdites aux États-Unis. Des cabarets clandestins sont alors organisés. Et quel meilleur endroit qu'un bâtiment industriel comme un entrepôt de viande pour cacher des activités illégales. C'est pourquoi une petite fenêtre avec un rideau est apparue sur la porte de cette chambre froide. Derrière, ce n'est plus un entrepôt à viande, mais un débit de boisson illégal. Et on en contrôle l'accès en vérifiant qui peut rentrer. L'entrepôt est transformé en un lieu festif avec des luminaires audacieux et on surélève le fond de la salle pour créer une scène sur laquelle des musiciens peuvent jouer. Enfin, la troisième période de ce restaurant sont les années 1950, 60 et 70. C'est alors que le Steakhouse devient un établissement reconnu. On a carrément cassé une cloison pour laisser entrer la lumière naturelle, puisqu'on n'a plus besoin de se cacher. C'est une période où Chicago devient également connu pour un type de musique. Mêlant le jazz avec le blues, il s'appelle le Chicago Sound. Les murs du bar s'enrichissent de photos de chanteurs et de joueurs de jazz. La scène est alors utilisée par les joueurs de jazz pour divertir les clients. Le restaurant devenant à la mode, il est fréquenté par des politiciens et des industriels qui n'hésitent pas à laisser leurs portraits sur les murs. Le seul sur lequel je voudrais attirer votre attention est le portrait de Richard Daley, maire de la ville de Chicago de 1955 à 1976. Vous l'aurez donc bien compris, en vous restaurant ici au Steakhouse, vous vous retrouvez au cœur de l'histoire d'une des plus grandes villes des États-Unis. On se quitte avec le traditionnel indice de Mathieu pour découvrir où nous nous retrouverons la prochaine fois. Merci de votre fidélité, à bientôt!